Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire les liaisons ioniques et covalentes avec des dessins schéma Lewis. Alors, on va commencer, on a plusieurs à faire. Il y en a quelques-uns qu'on va faire avec juste je donne les deux éléments, puis plus tard, on va voir quand je donne les formules. Donc, on va commencer ici avec calcium et brome. Donc, la première question que tu veux toujours te demander, c'est est-ce que tu as deux non-métals ou un métal et un non-métal. Ceci va t'indiquer si tu as une liaison covalente ou ionique. Donc, on va aller regarder dans le tableau périodique. Donc, on fait calcium et brome pour notre premier. Et tu peux voir que calcium est à gauche de l'escalier. On a l'escalier ici. Puis quand c'est à gauche de l'escalier, c'est des métaux. Et quand c'est à droite de l'escalier, c'est des non-métaux. Donc, calcium, c'est un métal et brome, c'est un non-métal. Donc, ici, on a un métal et un non-métal. Ça veut dire qu'on va avoir une liaison qui est ionique. Et ceci veut dire un transfert d'électrons. Donc là, on va dessiner calcium et brome avec nos schémas Lewis. Donc les schémas Lewis, on se rappelle, sont juste les électrons de valence. On peut utiliser le tableau périodique pour déterminer combien d'électrons de valence qu'on a. Donc, calcium ici a 2 électrons de valence. Et brome, oui, je sais qu'on a tous ces électrons, toutes ces parties ici, mais pour l'instant, on va ignorer que les métaux transitionnels existent juste pour faire les schémas Lewis. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour brome. Donc, calcium, on a 2, brome, on a 7. Donc ici, quand c'est ionique, celui avec le moins d'électrons va donner son électron à l'autre. Donc c'est toujours le métal qui va donner au non-métal. Donc calcium donne un électron à brome, mais là tu peux voir qu'on a encore un électron ici tout seul. Donc ça va pas. On va ajouter un autre brome pour que calcium peut ensuite donner son électron à ce brome ici. Si tu voulais écrire la formule pour ceci, tu auras calcium, donc Ca, tu en as 1, et Br, puis tu as 2 Br, tu en as un ici et un ici, donc tu mettras le 2 en bas. Notre prochain à faire, c'est azote et fluor. Donc, encore une fois, même question, c'est-tu des métals ou des non-métals? Donc là, on regarde pour azote ici et fluor ici. Les deux sont à droite de notre escalier, donc les deux sont des non-métals. Donc, on a 2 non-métals, ça veut dire que c'est covalent et on partage nos électrons. Donc, on va dessiner nos schémas Lewis et on va retourner au tableau périodique. Donc, pour azote, on a 1, 2, 3, 4, 5 électrons de valence. Et pour fluor, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons de valence. Et voilà, on a dessiné nos schémas Lewis. Donc, là, dans ce cas, on veut partager nos électrons. Donc, lui, il va partager leurs électrons qui sont seuls. Seulement les électrons seuls qu'on va toucher. Mais là, tu peux voir que azote a encore 2 électrons qui n'ont pas de partenaire. Pour réparer ceci, on va ajouter d'autres fluors. Maintenant, azote
peut partager avec les autres fleurs pour faire certain que tout est complet. Donc là, dans ce cas ici, on a 8 électrons total parce qu'il faut compter 1, 2, 3, 4 ou 2, 4, 6, 8. OK. Ensuite, les fleurs aussi, chacun en a 8 en total. Donc, tu as 2, 4, 6, 8 pour chacun. Donc, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Et le but de faire les liaisons, c'est de, comme on a mentionné dans le cours, c'est d'avoir 8 électrons de valence ou aucun électron de valence. Si on retourne ici, regarder à notre liaison ionique, on peut encore compter, on a 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Donc, les bromes, eux autres, ont 8 électrons maintenant. Mais calcium, lui, a donné ses électrons. Donc, il a enlevé tous les électrons sur sa couche de valence. Donc, il est content parce que la couche en dessous est complète. Là, ici, on va juste vitement parler de la formule. Donc, si tu voulais faire la formule pour ceci, tu aurais 1 azote et tu as 3F. Donc, tu mettrais le 3 en dessous ici. Notre troisième, c'est aluminium et oxygène. Donc, on va aller regarder dans le tableau périodique si c'est des métals ou des non-métals. Aluminium est ici. Oxygène est ici. Donc, aluminium, lui, est un métal. Tu peux voir les autres métalloïdes en genre mauve. Mais aluminium, même s'il touche l'escalier, il est un métal. Et là, oxygène, lui, est un non-métal. Donc, ça veut dire qu'on a une liaison ionique. Et là, on va dessiner nos schémas Lewis pour aluminium et oxygène. Donc, ici, aluminium a 1, 2, 3 électrons de valence. Et oxygène a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. Donc là, on veut que aluminium donne, parce que lui est le métal, il va donner ses électrons ici à oxygène. Donc maintenant, oxygène est complet. Il a 2, 4, 6, 8. Mais aluminium a encore un qui reste, donc il n'est pas content. Pour faire qu'il va être content, on va ajouter un autre oxygène. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et aluminium va donner 7 électrons à ce oxygène. Mais là, ici, aluminium est content parce que il a tout donné ses électrons. Et oxygène ici, par contre, n'est pas content parce que c'est 2, 4, 6 et là 7. Donc, il veut avoir un autre aluminium qui va lui donner des électrons. Donc, maintenant, cet oxygène est content. Puis là, on se rend compte que notre deuxième aluminium n'est pas content parce qu'il a ces 2 électrons encore. Donc, pour qu'il soit content, on va ajouter un autre oxygène. Donc, ici, aluminium va donner 7 électrons ici et 7 électrons ici. Et cet oxygène a 2, 4, 6, 8. Et cet aluminium a tout donné, donc il est content. Donc là, si tu voulais écrire la formule pour ceci, tu auras aluminium, tu en as 2. Et ensuite, tu auras oxygène, tu en as. Tu en as
3. Donc, tu as Al2O3. Notre prochain ici, c'est azote et oxygène. Donc, on va aller au tableau pour voir s'ils sont métal ou non métal. Donc, oxygène, c'est ici. Azote est ici. Les deux sont des non-métals. Ils sont à droite de l'escalier. Donc, tu as deux non-métals. Donc, c'est covalent. Ils vont partager. Donc, ici, on a la formule. Dans ce cas, N2O3. Donc, on sait déjà combien d'azote et combien d'oxygène il faut mettre. Par contre, moi, je vais le dessiner comme on le faisait avant. Donc, on a N et on a O. Donc, tu pourrais retourner toi-même à ton tableau périodique pour compter, mais on vient de les faire. Donc, on avait N en haut ici. On sait qu'il y a 5 électrons de valence. Et oxygène, on sait qu'il y en a 6 d'après la dernière question qu'on a faite. Et là, ici, on sait qu'ils vont partager parce que c'est covalent. Donc, encore une fois, on partage. Et tu peux voir qu'il nous reste un électron tout seul. Donc, il n'est pas content. Ceci étant dit, oxygène est content parce qu'il a 1, 2, 3, 4. Donc, il a 4 paires, donc il a 8 électrons. Pour faire que azote est content, on va ajouter un autre oxygène. Et là, il va partager ici, comme cela. Donc, cet azote, il va être content. Mais là, il nous reste encore ici un électron tout seul pour oxygène. Donc, on va ajouter azote. Il faut faire certain que tu n'ajouterais pas un autre oxygène parce que dans ce cas ici, parce qu'il y a de l'azote déjà là, oxygène va faire des liens avec l'azote et non lui-même. Donc, il va partager cet électron-là. Et ensuite, une dernière fois, on ajoute oxygène. Et l'azote ici va partager. Donc, à la fin, tu devrais revoir pour faire certain que tous les éléments ont 8 électrons. Donc, tu as ici 2, 4, 6, 8. Puis là, ici, tu as 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Donc ça, tu devrais être capable de juste le faire. Moi, je l'ai dessiné pour que tu vois où ce que je compte. Mais tu peux juste les compter comme tel sur ton papier sans dessiner dessus. Parce que à la fin de la journée, tes dessins devraient ressembler à simplement ceci. Notre dernier à faire, c'est Na2S. Donc, dans le dernier, j'ai fait un à la fois. Mais ici, je vais te montrer que quand tu as la formule, tu pourrais aussi juste toutes les dessiner en même temps. Donc là, on va les voir, c'est-tu des métals et non-métals. Et cette fois-ci, en même temps, on va compter les électrons de valence pour nos schémas Lewis. Donc, sodium est ici, soufre, c'est ici. Donc, sodium, c'est un métal, soufre, c'est non-métal, ça va être ionique. On va maintenant aussi compter nos électrons de valence. Donc, sodium a juste un électron de valence. Et soufre a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. Donc, ici, tu as un métal et un non-métal. Et là, on a sodium, on a soufre et on a un autre sodium. On a un électron de valence pour les deux sodiums. On en a 6 en total pour soufre.
Moi, je l'ai dessiné comme ceci. Tu pourrais le dessiner un petit peu différent aussi. Tu aurais pu faire comme d'habitude. Puis là, je suggère que tu alignes tes électrons qui vont être transférés avec l'espace qui va rentrer dedans. Donc, tu pourrais le faire comme en bas aussi. Donc ici, sodium est le métal, il va donner son électron à soufre qui est notre non-métal. Et voilà notre liaison ionique. Donc là, je suggère que tu fais les feuilles de travail. Tu peux aussi en te faire toi-même si tu voulais. Tu pourrais prendre des éléments, des métaux et des non-métaux puis les mettre ensemble. Je suggère que tu restes quelque part dans les premiers 20. Prends pas un métaux transitionnel parce qu'ils suivent des règles un peu différentes. Tu peux aussi prendre des non-métaux pour pratiquer les liaisons covalentes.